lorsque un de mes professeurs de mathématiques m'a dit que j'étais bon. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites que je suis bon? Parce que je ne suis pas premier. Il m'a dit, en mathématiques, on n'est pas bon uniquement parce qu'on est premier. On est bon pour des tas de raisons. Parce que quand on est premier, peut-être parce qu'on sait répondre à certaines questions. Et parce qu'on est rapide dans la réponse, ou on est précis. Mais peut-être qu'on n'est pas assez profond. Donc il me dit, il y a plusieurs manières d'être bon en mathématiques. Et vous, vous avez une manière d'être bon en mathématiques. Ça ne vous amène pas jusqu'à être premier, c'est pas grave. Et un jour, vous serez premier. Et je l'ai cru. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux mathématiques. Mais pour dire la vérité, je m'intéressais à beaucoup d'autres choses. Je m'intéressais à l'histoire, je m'intéressais à la poésie. En même temps, ça paraît étonnant. Et puis, plus tard, puisque les mathématiques étaient liées à la physique, donc je me suis intéressé à la physique. Et puis, ce n'est qu'en terminale où j'ai vu que je pouvais faire des choses en mathématiques. Donc, à l'université, je me suis inscrit dans ce qu'on appelle la licence de mathématiques. Voilà. Mais avant, non, je n'étais pas sûr. Avant, j'étais bon en littérature, j'étais bon, en plus bilingue, hein, parce que moi j'ai une formation bilingue, arabe-français. J'étais bon en histoire, tout ce qui concernait l'histoire, par exemple, de Napoléon, j'aimais beaucoup, parce qu'il y a plein d'aventures. Voilà. Et puis après, c'est le hasard de la vie. Et puis, quand on a envie de faire quelque chose, ben on le fait. Et j'ai fait la licence de mathématiques, le doctorat de mathématiques, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je voudrais bien revenir à tout ce que j'aimais beaucoup, l'histoire, la culture, la littérature, etc., la poésie. Et là, le hasard des rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu sais, tu peux travailler, en tant qu'amateur, bien sûr, sur l'histoire des mathématiques anciennes. Et j'ai commencé comme amateur. Et puis après, je me suis rendu compte que je réussissais dans ce travail d'amateur. Il s'est transformé en travail de professionnel. Et comme ça, j'ai commencé à trouver des résultats nouveaux dans ce domaine. C'est un nouveau domaine. Donc, c'est comme si j'avais eu deux carrières. Et donc, je dis ça parce que pour les jeunes, parce que si un jour vous vous lancez dans une voie, vous voulez la faire toute votre vie, puis un jour vous avez envie de changer, n'ayez pas peur, vous changez. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Et vous réussirez, c'est pas grave. La preuve, on peut réussir 2 fois dans la vie, 3 fois dans la vie. Voilà. Un jour, j'ai eu une professeure de mathématiques, une femme, et elle était mignonne, elle était belle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais à partir de ce jour-là, je me souviens, j'écoutais beaucoup plus.